Reprise ou création d'entreprise, il faut savoir financer son projet. Et pour cela, nous avons un certain nombre d'interlocuteurs qui peuvent vous apporter des solutions. On va commencer avec Hélène Berthet-Moreno, chef de service création, reprise, transmission et numérique à la CCI de Savoie. Votre rôle, eh bien, c'est d'orienter et d'apporter des solutions de financement pour ces jeunes entrepreneurs. Oui, le rôle de la CCI et du service création-transmission, c'est vraiment de pouvoir conseiller et accompagner les porteurs de projets dans la concrétisation de leur activité. Donc pour cela, et ça passe souvent sur les solutions de financement. Et donc là, nous avons un rôle de conseil sur la structuration financière. On va orienter en fonction du projet un organisme de financement adapté en fonction du lieu d'implantation, de l'activité ou de la personne qui porte le projet. Alors quand vous dites financement adapté, ça veut dire qu'il y a plusieurs solutions qui se présentent à chacun? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs organismes déjà de soutien à la création et à la reprise d'entreprise. On peut avoir le réseau Entreprendre, France Active, Savoie-Mont-Blanc, Initiative Savoie, l'ADI, Samba pour des projets un petit peu plus importants. Et là, en fonction du projet, on va se mettre en relation avec les structures car on est vraiment en interconnexion avec l'ensemble de ces structures et aussi avec les organismes bancaires puisque ce sont aussi les premiers financeurs de la création et de la reprise d'entreprise. Aurélie Jacquet, bonjour. Vous êtes chargée de mission à Initiative Savoie, qu'on connaît bien sur Savoie News. On a de nombreux portraits d'ailleurs de créateurs d'entreprises régulièrement. L'accompagnement du créateur et du repreneur, c'est un peu votre dada, si vous me permettez l'expression. Oui, c'est ça, c'est notre dada, effectivement, puisqu'on est un réseau d'entrepreneurs. Et on a deux missions principales que sont le financement et l'accompagnement. Et en fait, sur le financement, on fait du prêt d'honneur. C'est votre spécificité, le prêt d'honneur. Exactement. Ça veut dire quoi, un prêt d'honneur? Un prêt d'honneur, c'est un prêt à taux zéro qui est au nom de la personne. Donc, ça devient une dette personnelle et ça permet d'avoir un effet de levier pour aller chercher un prêt bancaire. Et donc, forcément, grâce à ce prêt d'honneur-là, vous augmentez en fait votre apport personnel pour aller chercher ce prêt bancaire. Fabien Jacquet, vous vous occupez de France Active Savoie-Mont-Blanc. Vous êtes le co-directeur. La structure est là pour un rôle un peu plus social, si je puis dire, demandeurs d'emploi qui veulent se lancer et qui n'ont pas forcément les clés et l'argent. Effectivement, nous, notre intervention, elle va porter sur une garantie sur le prêt bancaire pour le demandeur d'emploi qui va créer son emploi dans son entreprise. Mais on regarde aussi la dimension utilité sociale au travers des structures de l'économie sociale et solidaire qu'on va accompagner et financer à toutes les phases de vie. Il y a une vraie garantie derrière ces prêts? La garantie, elle va venir pour sécuriser le porteur de projet, pour sécuriser la banque et finalement, en cas de difficulté, que personne ne perde de plume. Alors Aurélie, j'imagine que vous avez besoin de repères quand la personne se présente. Elle doit présenter un dossier, elle doit justifier son projet. Comment ça se passe exactement ? On va lui demander tout un nombre de choses, mais forcément, c'est aussi un peu là-dessus qu'on va l'accompagner en collaboration avec la CCI. On va lui demander un business plan, on va lui demander un prévisionnel, on va lui demander un projet de statut, en fait tous les éléments financiers, juridiques notamment, qui peuvent encadrer son projet. Et puis, en premier lieu, on lui demande un petit peu d'expliquer aussi qui est-il et quelle est l'adéquation avec son projet. Fabien, un demandeur d'emploi qui veut devenir entrepreneur, c'est une bonne idée, mais faut-il qu'il en ait le profil, les capacités? Comment on jauge cela, si vous me permettez l'expression? Alors, on va le jauger avec déjà la question de savoir s'il a été accompagné en amont. Est-ce qu'il a eu la capacité de faire une étude de marché? Est-ce qu'il a un prévisionnel viable à travailler avec un partenaire, un expert comptable, ou aussi avec les services de la Chambre de commerce et d'industrie ou de la Chambre des métiers? Ce qui fait qu'on a déjà tout un ensemble de partenaires autour du projet qui vont sécuriser et qui vont montrer la cohérence du projet. Finalement, pour construire un projet, il n'y a pas de hasard et il faut bien structurer sa proposition et défendre son dossier. Il faut savoir porter son dossier, il faut pouvoir structurer son offre aussi. C'est très important de pouvoir avoir un temps de préparation à la création et à la reprise pour pouvoir réussir son financement dans le projet. Donc c'est vrai qu'on fait le lien tous ensemble avec l'ensemble des structures pour pouvoir lier l'accompagnement, la préparation, la formation et puis le financement derrière pour la réussite des créateurs et des repreneurs. Merci pour ces éclairages et puis à vous de jouer maintenant.